Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, la louange est à Allah. Nous le louons, implorons son secours et lui demandons le pardon. Nous nous protégeons par Allah contre le mal de nos propres âmes et contre les maux engendrés par nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne pourra le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point d'adoré à part Allah, seul, sans aucun associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Ô croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et veillez à ne mourir qu'en musulmans. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répondre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et son messager obtient certes une grande réussite. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est celle d'Allah, et la meilleure conduite est celle de Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui. Et les choses les plus mauvaises sont les innovations, et toute innovation est hérésie, et toute hérésie est égarement, et tout égarement est voué au feu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes avec vous avec un nouveau cours de notre série Les égards inégalables de la religion musulmane, dont nous verrons un autre bienfait, une autre vertu de cette dernière religion universelle. L'altruisme, chers frères et sœurs, est sans doute une éminente qualité que nous l'on trouvera enracinée que dans la mentalité du musulman. L'islam, à travers ses préceptes et ses législations, de par de multiples sourates et hadiths, recommande et inculque aux croyants de s'attribuer cette faculté spirituelle et humaine et de la répandre entre les gens. L'altruisme étant donné le fait de préférer l'autre à soi, de favoriser son prochain et l'avancée dans l'acquisition d'un intérêt ou bienfait notamment matériel. Ceci, en vérité, est une caractéristique intimement liée à la saine nature de tout un chacun des musulmans, car ces derniers trouvent parmi les paroles de sagesse évoquées dans la sunna du messager Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, le hadith authentique qui dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. En français, l'un d'entre vous n'aura pas la foi parfaite jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. L'un d'entre vous n'aura pas la foi parfaite jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Et il a dit aussi dans un hadith où il incite le croyant à partager son repas avec ses frères Ta'amul wahidi yakfi al-ithnayn wa ta'amul ithnayn yakfi al-arba'a wa ta'amul arba'a yakfi thamaniya. Ta'amul wahidi yakfi al-ithnayn wa ta'amul ithnayn yakfi al-arba'a wa ta'amul arba'a yakfi thamaniya. Traduction rapprochée: le manger d'un seul suffit à deux, le manger de deux suffit à 4, et le manger de 4 suffit à 8. Le manger d'un seul suffit à 2, le manger de 2 suffit à 4, et le manger de 4 suffit à 8. Rapporté par Muslim. De même, le livre d'Allah est lui aussi plein de versets qui motivent les gens à vivre dans une atmosphère d'échange fraternel, dont la devise et sa parole, exaltée soit-il, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Traduction rapprochée: les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. On trouve aussi parmi les paroles divines au sujet de l'altruisme le verset numéro 9 de la sourate Al-Hashr, l'Exode, dans laquelle Allah, à lui la pureté,
décrit l'attitude des Ansar ou des auxiliaires qui reçurent l'émigration des Muhajirin. Allah dit à leur sujet: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Traduction relative: et qui les préfèrent à eux-mêmes malgré leur propre indigence. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et qui les préfèrent à eux-mêmes malgré leur propre indigence. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Il y a notamment sa parole, très haut soit-il, citée dans la sourate Al-Insan, l'homme, au verset 8. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Traduction rapprochée: ils offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Et ils offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Et ainsi d'autres textes généraux qui exhortent à la bienfaisance et au partage des souffrances d'autrui. Ceci est en fait l'éthique religieuse que nous enseigne, frères auditeurs, notre religion, l'islam. Puis, étant donné que l'on peut acquérir les vertueux caractères par l'exercice et l'effort continu au fil des jours, le musulman devrait donc s'employer afin d'accroître en lui la bonne moralité qu'il désire voir ancrée dans sa conduite, et ce, par le fait de méditer les textes révélés dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi trouvera-t-il un ensemble d'arguments dont quelques-uns stimulent et motivent à l'altruisme, la compassion et à l'esprit de libéralité. En revanche, d'autres mettent en garde ceux qui s'en opposent, les agissements qui font preuve d'égoïsme, d'individualisme et de légèreté. De même, ils réprouvent quiconque s'y trouvant induit par quelque laxisme ou insouciance. Par ailleurs, les chers auditeurs sont également invités à s'intéresser à l'étude des biographies des prédécesseurs de l'islam, des savants, des adorateurs et des personnes sages qui, s'inspirant de la conduite prophétique, laissent voir un modèle que l'on ne pourra faire autrement que suivre. De ce type de gens hautement distingués, les deux imams Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, nous ont rapporté dans leur authentique une anecdote qui fait tressaillir d'enthousiasme tout croyant attaché aux valeurs morales suprêmes. Voici l'histoire telle que relatée par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui. Il dit: un homme vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je suis exténué par la faim. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, envoya donc demander quelque chose à l'une de ses épouses. Celle-ci dit: par celui qui t'a envoyé porteur de vérité, je n'ai rien d'autre que de l'eau. Il envoya demander à une autre de ses femmes, et ce fut la même réponse, jusqu'à ce qu'elles eussent toutes dit: par celui qui t'a envoyé porteur de vérité, je n'ai rien d'autre que de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: qui donc veut bien donner l'hospitalité à cet homme? Un homme parmi les Ansar dit: moi, ô messager d'Allah, et se rendit chez lui en sa compagnie et dit à sa femme: reçois bien l'hôte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Reçois bien l'hôte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version: as-tu quelque chose à manger? Dit le compagnon à sa femme. Elle dit: rien d'autre que le repas de mes enfants. Il dit: fais-les patienter par quelque prétexte, et s'ils demandent à dîner, fais-les dormir. Puis, quand notre invité entrera, éteins la lampe et fais-lui croire que nous mangeons avec lui. Ils s'assirent donc, et l'invité mangea, tandis qu'ils passèrent la nuit, le ventre vide. Le lendemain matin, il alla trouver le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, qui lui dit: Allah s'est vraiment étonné de ce que vous avez fait la veille avec votre invité. Allah s'est vraiment étonné de ce que vous avez fait la veille
avec votre invité. Voilà, chers frères, chères sœurs, des qualités que l'on ne pourra rencontrer, j'en suis persuadé, que dans la pratique pure et sincère de notre religion bien-aimée. C'est pour cela que je vous invite, chers frères et sœurs, à travailler cet héritage scientifique religieux que nous ont transmis de génération en génération les ulémas musulmans, une étude sérieuse qui débouchera sur une pratique ferme des enseignements d'Allah, pureté à lui, et de son prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Il s'agit là d'un chemin qui mène tout droit à l'agrément de notre Seigneur, exalté soit-il. Enfin, je demande à Allah, par ses noms les meilleurs et ses attributs les plus hauts, d'accorder son aide à tous les musulmans, de faire triompher sa religion et d'élever très haut sa parole. Il est certes celui qui entend tout, le capable. Pureté et gloire à toi, ô Allah, j'atteste qu'il n'y a point d'adoré à part toi, je te demande pardon, et je me repens à toi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.